Bienvenue sur Cris sans tabou, votre émission. Bon, d'habitude, c'est Paul qui fait. Pardonnez-moi, je me présente rapidement, comme ça vous allez apprendre à me connaître. Je m'appelle Adiel et je suis ravie d'être sur le plateau pour la première fois à la place de Paul en tant que présentatrice. Pour le thème d'aujourd'hui, je pense que certains l'ont déjà remarqué par le titre, c'est un thème assez poignant. Et voilà, avez-vous déjà traversé une situation où vous vous êtes dit, la mort c'est ma seule solution? Ou bien, le goût en fait de la vie, c'est que cette envie de vivre, cette joie-là vous a manqué, vous a dit franchement c'est la fin, je ne vois pas ce pourquoi je dois encore vivre, je ne vois pas de solution. Le suicide, c'est notre thème de ce jour et sur le plateau, j'ai de merveilleuses personnes avec lesquelles je vais le traiter. Bienvenue Sylvain, bienvenue Cynthia, bienvenue Manuela. Merci Adiel. Je suis ravie d'être là. Si je fais, n'hésitez pas à dire, parce que ce n'est pas Paul qui est là aujourd'hui. C'est déjà bien. Ok. Quand on parle du suicide, qu'est-ce qui vous vient premièrement à l'esprit ou comment pouvez-vous définir le suicide? Le suicide, pour moi, signifie tout simplement se ôter la vie de manière volontaire. Est-ce que le suicide peut arriver aussi de manière involontaire? Je ne pense pas. Pour moi, non. Puisque c'est chacun, la personne qui se tue, qui enlève sa vie, il va falloir que la personne veuille d'abord enlever sa vie avant de se tuer, quoi. Sinon, ça devient Une mort Ah, mais accidentelle. on parle de suicide lorsqu'il y a une volonté personnelle de vouloir sauter la vie. Ok. Ouais, en fait, je pense que la précision en vaut la peine. Ok. Pour qu'on se dise, ok, est-ce que si je meurs par overdose, par exemple, est-ce que c'est un suicide ou bien c'est une mort accidentelle? La L'overdose. différence se trouve à quel niveau? Overdose, par exemple, de médicaments, overdose de drogue, des trucs comme ça, là. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Ouais. L'OMS dit que chaque 40 secondes, une personne saute la vie. Je ne sais pas si... En fait, quand j'ai lu cette statistique, ça fait un peu froid dans le dos de se dire, à chaque fois que nous sommes en train de parler, s'il y a quelqu'un quelque part qui se dit, pour moi, je n'ai plus goût à la vie, c'est bon, j'arrête là. Pour vous, quelles peuvent en être les causes pour que les personnes arrivent à ce niveau? Bien, moi, je pense que la cause principale qui peut entraîner quelqu'un à vouloir se tuer, ne plus exister, c'est simplement quelque chose, une voix peut-être en toi, dans ton oreille qui te dit tu ne peux pas supporter ça, mieux tu quittes sur la terre et tout ton problème, tes problèmes seront résolus. Genre, ça te fait comprendre que si tu te tues, tu vas quitter la souffrance par laquelle tu passes et tout sera bien, quoi. Et je pense que l'ennemi est l'auteur de ça. Ok. La Et toi, principale Cynthia? cause. Ok. Moi, je dirais que ça peut être ce sentiment de ne pas être aimé par les autres ou bien de pas qu'il y a une attente qui n'est pas remplie. Et tu te dis, et la personne peut se dire, autant mieux je les épargne ça, peut-être ma présence n'est pas la bienvenue et je me donne la mort. Je crois que ça peut être ce manque d'amour. Effectivement. Ouais. De mon côté, je dirais que ces choses-là, bien, le suicide peut résulter de beaucoup de difficultés dans la vie. Lorsqu'on on passe par des phases difficiles de notre vie. Ce sont des choses, bien, ce sont des pensées qui peuvent nous venir à l'esprit, que ce soit chrétien ou non chrétien, parce qu'il faut préciser, parce qu'aujourd'hui même aussi, lorsqu'on parle de ce taux, tu as parlé tout à l'heure au début du taux de personnes qui se suicident par seconde. Oui, c'est alarmant. Je pense que les chrétiens aussi en font partie. Et on va voir le cas aussi de Job, par exemple, dans la Bible, où Job passait par des situations vraiment terribles, difficiles. Après qu'il ait perdu ses troupeaux, il a perdu sa famille, il passe encore par un état terrible de maladie. Je pense que pour un homme, je dirais même que c'est tout à fait naturel d'arriver à la pensée de se suicider. Ouais, la douleur est insupportable, on peut dire, de vivre et
avoir le corps couvert, tout de plaies en fait. Justement, Job, par exemple, il était à bout. Il était à un doigt de se suicider. Il n'avait plus goût à la vie. Après tout ce qu'il a vécu là, vraiment n'importe quelle personne dans son état aurait pensé, aurait eu cette pensée de vouloir se suicider, clairement. Et ça, c'est compréhensible parce que c'est lourd ce qu'il a dû traverser. Il disait au Seigneur, ôte-moi la vie parce que je suis fatigué de souffrir. Il ne voulait plus rien ressentir, il ne voulait plus rester. Mais il a gardé quand même en tête que sa vie est précieuse pour la ôter. N'empêche que sa pensée suicidaire était toujours là. Et ça, on comprend, quoi. Ouais, justement. Toi, tu as parlé d'amour. Ouais. Et en fait, moi, quand tu as parlé d'amour, je me suis dit, mais il y a aussi il y a trahison et déception amoureuse. C'est dans l'amour, quoi. Ça peut arriver que tu es déçu par quelqu'un pour une relation. Exactement. Là, quand j'ai dit vraiment amour, c'était cas général. Quand j'ai peut-être parlé, il y a cette attente qui n'est pas remplie, au fait. Et comme tu as dit, ça peut être un exemple un peu, c'est pas banal, mais c'est un peu ça. Je suis follement amoureuse de quelqu'un, ou bien quelqu'un qui est amoureux, il se dit, peut-être même dans les fiançailles, et après ça s'arrête. C'est normal, ça peut arriver que ça s'arrête, mais comment est-ce que la personne peut prendre? Pour la personne, peut-être c'était déjà dit, je peux pas aller sans cette personne, je peux pas... Oui, c'était déjà imaginé, je peux pas continuer sans elle. Et c'est comme ça que la personne peut se retrouver. Et aussi ça, quelque chose que la plupart, surtout nous qui avons étudié ou qui étudient ici, c'est peut-être les échecs, pas seulement même les échecs académiques, ça peut être même professionnel. Peut-être pour certains, c'est juste d'un coup, mais pour d'autres, ce sont des trucs comme des échecs répétés. Et la personne peut se dire, je ne sortirai jamais de ce cycle, je ne fais que tourner. Peut-être la seule chose, la solution ou bien une option qui se trouve souvent en tête, c'est le suicide. Et c'est comme ça. J'ai pas à ma famille de vivre mon échec. Et que si je rentre au pays sans avoir eu de diplôme, qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire de ma famille et tout? Et puis, c'est compréhensible que quelqu'un se sente mal face à un échec. Mais quand cet échec est accompagné à l'ego, ça fait que tu es tellement fier que tu te dis que je ne peux pas me permettre d'échouer ça. Ça, c'est déjà un niveau d'ego, c'est un niveau de fierté que les gens se suicident pour ça. Et on va prendre l'exemple de Judas. Je pense de Saül, ouais. D'ego. Ouais. Saül peut-être dans 1 Samuel 31, il y a Saül après qu'il soit allé en guerre contre les Philistins. Quand il a perdu. Quand il a perdu, et même ses fils aussi ont été tués. Ouais, Jonathan, ses fils ont été tués. Et puis c'est où il dit à son porteur d'armes, qui fait partie de ses soldats, que ôte-moi la vie, je ne veux pas que ces Philistins me tuent. Pour lui, c'est j'ai perdu, on va me tuer, mais tellement mon ego est là, ma fierté est là. Même si je meurs, que ça soit, on ne dit pas que ça soit... que ce soit l'ennemi qui m'a tué. À côté de l'ego aussi, je vais dire, il y a aussi la culpabilité. Par exemple, on va voir le cas aussi de Judas, comme j'ai cité tout à l'heure. À cause du fait qu'il y a eu la culpabilité d'avoir vendu Jésus, il y a aussi ce problème d'orgueil-là, cette fierté de soi, de dire « Oh non, je ne peux pas me repentir ». Il aurait dû peut-être se repentir comme Pierre. On a vu Pierre qui a régné aussi Jésus, mais qui s'est repenti en fait. Lorsque je parle de la fierté de soi, de l'orgueil, c'est dans ce thème. Par exemple, il aurait dû peut-être se repentir et peut-être échapper à cette mort-là qu'il s'est donnée soi-même en fait. Oui. Parce qu'il savait bien le Jésus qu'il servait. Exact. Il savait que c'est quelqu'un de bon et il est capable de lui pardonner, quoi, de venir, je sais pas, il savait le Dieu qu'il servait, quoi. Aujourd'hui aussi, on observe beaucoup de suicides dans l'Église. Par exemple, avec les serviteurs de Dieu, ils sont vraiment beaucoup stressés parce qu'ils doivent s'occuper des brebis, ils doivent s'occuper de la famille, ils doivent s'occuper de leur business. À un certain niveau, ça devient comme un boom. Et lorsqu'ils ne savent pas, et pour d'autres personnes qui ne savent pas manager ça, ils peuvent facilement tomber dans la dépression. Et cette dépression peut les conduire au suicide, en fait. C'est vrai que dans la Bible, il y a l'exemple de, je pense, d'Élie. Bon, peut-être pour lui, c'était plus aussi cette peur-là. Après avoir fait un grand miracle et tout, subitement, Jézabel le poussait et se dit, bah, moi, je vais fuir. Mais en fuyant, il y a aussi cette peur-là que Seigneur, prends-moi. Je suis le seul prophète. Je suis la seule personne qui n'a pas plié les genoux devant les idoles et tout. Donc,
Et à ça, je vois aussi même le fait d'être seul, de se sentir seul. Ouais, la Et solitude. Voilà. en ça, je vois Merci. aussi la solitude. Mhm. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, il se sent seul, il a l'impression que c'est lui seul qui fait le travail, c'est comme ceci. Et Et la il a solitude, cette envie de vouloir se la dire, Seigneur, solitude, prends-moi. parfois, c'est aussi un gros problème. Une cause pour laquelle la personne déprime. La dépression, parfois, ça passe par la solitude et le manque d'affection et tout ceci. Et c'est pour ça que dans le jardin, Adam, qui se sentait tellement seul, Dieu a vu sa solitude en fait et il lui a dit que je vais te donner Ève. Il lui a donné cette Ève-là qui était sa Come on. compagne, qui était la personne avec qui il allait rester. Et c'est comme ça qu'il a résolu le problème de solitude de Saül en fait. Dada. D'Adam, pardon. On va parler C'est pas après grave. de cette solitude. Je pense que c'est, pour beaucoup de chrétiens, surtout ici en Allemagne où on vit, c'est tellement difficile parce que, je vais prendre un cas palpable. En Noël, par exemple, beaucoup de personnes se suicident dans des chambres étudiantes parce qu'ils n'ont pas des personnes avec qui ils peuvent fêter ou bien des personnes avec qui ils peuvent discuter. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont donné la mort juste parce que il est tellement seul, il se sent incompris, il se donne la mort en fait quoi. Et à côté du fait qu'il soit incompris, il y a ce problème de manque d'amour comme tu citais par exemple qui est de plus en plus récurrent Oui. ici en Allemagne et Avec les exigences de la société aussi. Et c'est exact. bien que tu aies mentionné les fêtes de Noël parce que j'ai lu qu'en fait, le nouvel an, c'est l'un des jours où les gens soit ont l'idée, soit passent le plus souvent à l'acte de se suicider. Parce que c'est généralement des trucs où tu passes entre amis. Et puis, il y a des personnes qui vivent vraiment cette solitude. Ils n'ont pas d'amis, Wow. ils ne sont invités nulle difficile. part. Et tout ça, ça peut être vraiment grave, en fait. Ça peut être grave. Le moment où tu vois tout le monde rassemblé à Noël comme Et ça, nouvel an. et ça devient tellement facile parce que quand tu te retires, tu te dis, je ne suis pas là et je ne manque pas aux autres. Voilà. Donc, ça ne va rien changer si je suis là ou je ne suis pas là. Et c'est comme ça. Aussi, quand tu parlais en Nouvel An, c'est le fait que la plupart se disent aussi, je fais mon bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce Voilà. que j'en suis? Parce que très souvent, on se dit, la nouvelle année, à l'école, on nous souvent dit nouvelle année, nouvelle chose, tout ceci. Nouvelle Et année, maintenant, tu nouvelle fais aussi méthode. un bilan. Et tu Oui, vois, vois tu que dis, tu n'as rien fait de ce oui. que tu as dit. Oui. Ouais. Tu Ouais, es cette dans le déception-là, en découragement. fait. Ouais. J'en connais aussi Et- beaucoup qui sont qui ont voulu se donner la mort à cause d'une trahison parce qu'ils ont été trahis par quelqu'un qu'ils ont mis vraiment leur confiance. Que ce soit un homme de Dieu ou bien quoi que ce soit, un ami, une femme à qui il a, sa compagne, à qui il a vraiment mis cette confiance en elle. Et puis cette compagne l'a trahi. Ça a Oui. été pour lui un choc terrible en fait. Ouais. Et pour lui, la seule solution qu'il avait, c'était de se donner la mort. Pourquoi? Parce que il n'arrivait pas à comprendre qu'une personne qui partageait sa vie, cette personne-là qui Une était personne qui proche disait d'elle, l'aimer puisse arriver à ce point, à ce ouais. point. Ok. Est-ce que personnellement, vous avez eu une expérience avec le suicide en termes de, est-ce que vous avez eu des pensées ou est-ce qu'autour de vous, vous connaissez des situations que vous avez vécues où il y avait justement ce cas-là? Clair, c'est clair que je pense, comme je l'ai dit au départ, même les chrétiens sont exposés à ce mal. C'est un grand mal, c'est une gangrène qui ronge vraiment la société de nos jours. Personnellement, j'ai vécu ou bien j'ai eu des pensées de suicide au point d'arriver à maudire Dieu, à dire, mais je venais d'être nouvellement converti, je suis passé par toute une étape des épreuves, c'était vraiment difficile, je vous l'assure. Au point où je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a pris au Cameroun? Il aurait dû me laisser au Cameroun. Je réunis cette fois. Non, c'est pas. Parce que je me dis, lorsqu'on est petit, normalement, on doit accueillir le petit avec beaucoup d'émotions, avec l'encadrer. Mais je me suis rendu compte que Dieu m'avait laissé seul. Face à ces épreuves, j'ai crié à Dieu. Et puis, c'est comme si Dieu était complètement sourd. Et voilà, ces pensées-là sont montées. Et il y a eu ces pensées où le diable me disait, ah, tu n'es pas aimé de Dieu. Si réellement il t'aimait, il aurait dû, par exemple, te sauver de telle situation. Et c'était vraiment terrible de mon côté. Ok. Cynthia, est-ce que tu avais quelque chose à Rajouter. partager, oui, Moi, rajouter? par contre, j'ai pas encore eu, j'ai pas déjà eu cette envie ou bien, mais ayant eu quelqu'un de très proche qui l'a fait, un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est une solution? Parce que je me sentais tellement mal et il m'est arrivé à me demander, est-ce vraiment une solution? Surtout pour quelqu'un qui partageait, je vais dire comment, avec qui je marchais
quand je vais dire marcher, c'est pas Donc, seulement tu marche partageais d'une certaine physique. manière ton intimité. Oui, et peut-être je vais dire, on avait les yeux fixés sur la même chose. Et Ouais. est-ce que je me suis demandé, est-ce que ça peut être une option? Ouais. Et toi? Alors moi, comme Sylvain, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves. J'étais totalement affaiblie. Je maudissais Dieu chaque jour. Je n'avais plus envie de prier, plus envie de chanter pour lui, plus envie de rien faire pour Dieu. Je me disais que je ne mérite pas. Et je pensais que, je me disais chaque jour que moi j'ai décidé de te suivre. Pourquoi est-ce que quand je te suis, au lieu que tout va bien, tout va seulement mal? Il est là. Pour moi, c'était incompréhensible. Et j'ai eu tellement de fois où je me sentais mal. Et j'ai eu des pensées suicidaires. Tellement d'épreuves, c'était très difficile. Et quand tu parles de la solitude, quand on parle de la solitude, c'est vraiment important. Dans ce cas, dans ce genre de situation, tu as besoin de compagnie. Tu ne dois pas rester seul. Moi, j'étais dans un cas où j'étais seule, pas de famille, rien. C'était encore plus difficile. Imaginez toutes ces épreuves et la solitude mélangée, c'est Et comment tu as traversé insupportable. cela? Ce sera aussi une question valable pour vous. Hein. Comment naviguer cette expérience? Alors, je crois que c'est la grâce. Le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir me réveiller. Parce que à un moment, comme je ne priais plus, je ne faisais plus rien, un matin, je me lève, j'ai envie de prier. Même pour rien, je dis juste Seigneur, bonjour. Voilà, me voici. Ok, je Je suis de nouveau là. veux que je parte où? Tu vois, et c'est comme ça que l'envie de reprier est revenue. Et je me suis dit, ce sont des épreuves. Le Seigneur il ne peut pas épargner quelqu'un qui l'aime des épreuves, parce que les épreuves te permettent de te solidifier, de traverser encore d'autres épreuves plus dures. À un niveau, on ne va pas te dire que tout va devenir très facile, mais tu arrives à mettre toute ta confiance sur le Seigneur et savoir que tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien, comme il le dit dans sa parole. Et moi, j'ai pris cette parole, en fait. J'ai dit que tout ce qui m'arrive, même si ça me fait tellement mal, je sais que c'est pour mon bien que le Seigneur fait ça. Amen. Je sais qu'il a quelque chose qu'il veut mettre en moi en me faisant passer par là. Il sait que ce sera difficile, mais il le fait quand même. Et moi, je dis, Seigneur, ne m'épargne pas de l'épreuve. Je veux que tu m'accompagnes dans chaque épreuve, même si c'est très difficile. Je sais que tu seras là, quoi. Et Merci moi, je veux beaucoup, juste Manuela. encourager chacun. Quelqu'un qui passe par une situation difficile, qui dit que je n'ai plus envie de vivre, vraiment de mettre tout son regard sur Dieu, même si c'est dur, reste là. Soupire, ne parle même pas. Le Seigneur lit dans ton cœur, il sait. Il sait ce que tu penses même avant que tu ne dises un mot, en fait. Donc, pense juste. Je sais pas, le Seigneur va trouver un moyen de te dire que je suis là. Ne pense pas que je suis partie. Confie-toi en l'Éternel, Je même suis quand à tu côté. penses que tu n'as pas la force de le faire. Voilà. Voilà. C'est ça. Et vous, comment est-ce que vous avez traversé, toi, Cynthia, toi, Sylvain? Bon, Les moi- situations n'étaient pas forcément Bon, faciles. ouais, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est vrai que je sais pas si je peux le faire maintenant ou bien tu as prévu quelque chose. Dis comment peut-être j'ai accompagné quelqu'un qui traversait ça, ou peut-être qui a fini par le faire. Mais moi, On quand je pourrait l'ai dit aller tout au à niveau l'heure, des solutions, je mais dis, ouais, moi, oui. par exemple, quand moi, je n'allais pas bien, et peut-être je n'arrivais pas à accepter que je n'allais pas bien, c'est où je marche en route et je me rends compte, je pleure à chaud de larmes. Et c'est où j'ai compris que ça ne va pas et il a fallu que je parle. J'ai dit, je n'arrivais pas à supporter ça. Oui. Bon, moi, ça me faisait... Je n'avais pas des envies suicidaires, mais je me posais toujours la question, surtout j'étais la dernière personne avec qui la personne a parlé, et puis j'avais l'impression que je portais ça. Et pour moi, il a fallu que j'appelle jeudi, je me retrouve en route en train de pleurer. Les gens se sont arrêtés en route, mais il a fallu que j'appelle des personnes avec qui je peux parler. Je ne vais pas bien et il a fallu que j'en parle. Je crois que ça m'a libérée, le fait de savoir que je ne porte pas ça seule ou bien que ce n'est pas de ma faute. Ça m'a beaucoup aidé, ce que je peux dire, de pouvoir parler quand tu sens que tu ne peux plus garder. Ouais. Wow. Et peut-être pas attendre à ce que tu te dis, je ne peux plus garder, mais si aujourd'hui quelqu'un écoute et qu'il a commencé à garder, il se dit, je peux parler à quelqu'un, on peut me comprendre, on peut savoir ce que je traverse. Et c'est ça, le fait de pouvoir parler. De mon côté, je dirais que moi, la méthode que j'ai utilisée, c'est que j'étais bavard spirituel, à l'exemple de Cynthia. Je vais donner aussi comme ça un conseil pour des personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas des personnes à qui parler. C'est important Des d'être personnes de bavard confiance, spirituel. oui.
Parce que lorsque tu es bavard spirituel, tu retires cette douleur, tu retires C'est ces quoi bavard? choses-là. Désolée de te couper, mais quand tu voulais bavard savoir. spirituel, Bavard spirituel, c'est de crier le mal qui est en nous, ce mal qui nous rend, c'est de faire sortir cela, pas des mots, de vraiment le faire sortir, exprimer cela, parce que plus ça reste à l'intérieur, plus ça nous rend. C'est comme une gangrène. Lorsque la gangrène commence, on ne le voit pas. tu veux dire dans la relation avec Dieu, de À Dieu ou bien pouvoir à parler quelqu'un de d'autre? cela à Dieu, parce C'est que pourquoi je parler dis en bavard l'air, spirituel, en fait. Ok. C'est-à-dire, tu parles à Dieu, parce que tu sais que Dieu, il te comprend. Il y a un verset biblique qui m'a particulièrement marqué dans la Bible, c'est le verset où Dieu dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. À ce moment où j'étais vraiment fatigué et chargé, parce que cette situation m'avait accablé, j'ai vraiment développé ce verset, j'ai vraiment appliqué ce verset dans ma vie. Je vous assure, c'est un verset qui m'avait vraiment transformé, vraiment, vraiment changé, mais bon, de ouf. Je pense aussi à côté de ça, j'avais un grand frère à qui je pouvais aussi parler. Oui. Je pouvais vraiment l'exprimer et lui dire à quel point je me sentais tellement mal Oui. parce que cette situation m'avait fait vraiment perdre de confiance en soi, en fait, quoi. Et du coup, lorsque j'ai fait face avec lui, je lui ai parlé, ou bien je lui ai exprimé la situation. Il a su me donner des conseils qui ont pu m'aider à remonter la pente. Voilà. En fait, je constate de vos histoires que vous êtes bien entouré. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience que vous êtes allé vers une personne et elle vous a peut-être, je ne sais pas, rejeté, ou bien ce que la personne vous a dit vous a plutôt conforté dans l'idée, en cas j'ai dans l'idée du suicide, ou bien dans l'idée de vous aller mal et personne ne vous comprend en fait? Je dirais non, personnellement non, mais j'ai entendu des témoignages où des personnes ont dit, ils sont allés vers d'autres personnes pour leur exprimer leur mal ou bien leur ressenti. Ils ont dit, ah vraiment, seulement la petite situation aussi. Et puis, ça a juste développé encore cette envie de vraiment se suicider là. Et lorsque la personne fait ce témoignage, il dit, à la fin, lorsque je voulais me suicider, j'ai entendu une voix, peut-être de l'esprit, qui m'a dit, non, ne le fais pas, je t'aime. J'ai les plans de bonheur pour toi, tu es une créature merveilleuse. Et il y a eu ces paroles de réconfortation que Dieu lui a données, ou bien l'Esprit de Dieu lui a donné, et ça lui a vraiment beaucoup aidé. Mais comme Sylvain dit, il y a quelque chose qui est très délicat quand quelqu'un vient se confier à toi et que tu négliges, tu minimises sa douleur. Oui. Ça peut être quelque chose qui aggrave encore la situation dans la personne. Effectivement, d'où le fait en Je dis fait que- d'en parler, c'est oui, bien de le Tu ne dire. peux pas juste te suicider pour ça. Oui. Pour ça, en fait. Mais souvent aussi, ceux à qui on parle, ils n'ont pas la sagesse. Il y a d'autres qui n'ont pas la sagesse. Ce n'est pas que la personne simplifie, c'est que la personne se dit, peut-être un chrétien qui parle à un autre chrétien, ces pensées ne sont pas censées arriver. Non, je peux arriver que j'échoue, ça me fait mal. Je peux arriver que je me Ça sens arrive à seule, n'importe ça me fait mal. Donc, on doit aussi avoir la sagesse de comment prendre. Et après, on n'a pas automatiquement besoin de passer par là pour avoir cette sagesse. Raison pour laquelle on fait des trucs comme ça. Oui. Quand quelqu'un vient, moi, je pense que tu peux, chaque personne est particulière. On peut s'asseoir avec la personne et de voir. Et si la personne vient au point à te dire, je veux me donner la mort, la personne a pensé. Je ne crois pas que c'est venu un instant. La personne a pensé. Si tu lui dis, comme Sylvain a parlé, pour ça, ou bien, et ta famille et tes enfants, je crois que la personne a pensé aussi à ça. Si on n'a pas la sagesse, qu'on puisse aussi conduire la personne vers quelqu'un qui pourra, et peut-être moi aussi, ce que je dirais, vraiment prier pour la personne. Peut-être la personne à ce moment n'arrive plus à prier. Il a besoin que quelqu'un le soutienne ou bien quelqu'un lui rappelle même les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous donnerez à quelqu'un dans, en fait, la personne qui reçoit ce message, comment réagir en fait? Parce que on a vu ce que ça peut causer, les mauvaises réactions, mais comment bien réagir au-delà de ce que Cynthia a dit, parce qu'on allait déjà dans ce sens-là. À côté de ça, je dirais aussi, il y a l'écoute dans cette phase qui est vraiment importante pour une personne qui est à la phase suicidaire. C'est vraiment important de l'écouter, de comprendre son ressenti, en fait. Parce que, généralement, on a cette attitude de banaliser l'émotion ou bien le ressenti. Quand on dit, ah, un homme ne pleure pas, les Africains sont solides, les Africains ne se suicident pas, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que ce sont des choses, ou bien ce sont des cas des Africains qui se suicident ont pratiquement augmenté avec au fil du temps. Et c'est vraiment important d'écouter la personne, de comprendre le ressenti de la personne et de toucher, si on a la sagesse, bien sûr, comme Cynthia le disait, de toucher réellement le point que la personne a mal, où est-ce que la personne a mal. Si on a une sagesse réellement de conseiller cette personne, de vraiment lui apporter un apport, qu'on le fasse vraiment dans la rigueur et dans le sérieux. Ne pas le faire en lançant des petits blagues, parce qu'en lançant des petits blagues,
les Ils ne pensées, ou prennent bien pas ça de leur l'ennemi peut sérieux. utiliser ces petits blagues-là et davantage enfouir la personne dans des choses vous n'aurez pas idée, en fait. Ok. Et la personne à qui on vient se confier devrait être... Parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui écoute. Oui. Parfois, même si si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien, mais écoute juste la personne qui est en train de se confier, que d'ouvrir la bouche et dire une bêtise et qui va plutôt encore faire du mal, plus de mal Oui. que autre chose à la personne. Voilà. Ça me vient aussi à l'esprit de passer vraiment du temps de qualité avec la personne. Qu'est-ce que la personne a besoin? Est-ce que c'est peut-être même de l'aide à la maison, même seulement l'accompagnement Oui, dans comme je les disais, la activités, solitude, oui, oui. oui, les activités comiques, bref, qui font rire la personne, qui font que la personne retrouve aussi cette joie de vivre. Je voulais toucher un truc. Il y a un truc qu'on oublie souvent, qu'on néglige souvent, c'est que c'est vrai, la personne qui traverse ce moment vient se confier. Mais toi, là, qui écoutes, c'est bien d'écouter. Mais ce qu'on oublie, c'est la personne qui écoute, la personne qui est là pour toi. On oublie souvent cette personne et très souvent, tu peux tirer la personne dans ta dépression avec ça. Oui. Moi, sincèrement, je l'ai vécu. C'est pas que la personne m'a tiré dans sa dépression, mais C'était pas j'écoutais, son c'était pas intention. son intention. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle, parce que je suis censée aimer mon frère comme moi-même. Ça s'est dit dans ma douce, ouais. Et de porter ses fardeaux, c'est comme ça qui prouve l'amour, de porter les fardeaux des uns. Donc quand il vient avec son problème, vu que maintenant son problème devient le mien, je prends, mais la sagesse, c'est, tu as mentionné le verset tout à l'heure, Matthieu 11, 28. Venez à moi vous tous. Donc quand je prends ce fardeau, c'est pas pour moi que je le prends. Comme mon problème, comme j'apporte mes problèmes à Dieu, autant que je vais apporter ces problèmes et non pas laisser ça aussi. Donc c'est vraiment ça qu'on oublie souvent. La personne qui t'écoute, la personne, il doit aussi avoir la sagesse. Ces problèmes ne sont pas pour moi. C'est pas moi qui vais sauver la personne, mais je vais porter ça, déposer. Sinon mon joug sera tellement lourd, mais mon fardeau, mes problèmes. C'est une façon Donc, de se protéger c'est se protéger soi soi-même et c'est ce que Justement, j'encouragerais. il y a des gens qui passent par ça, mais qui ne disent pas à d'autres pour ne pas les mettre dans le même mood que soi. Et moi, je parle de moi. Je ne parle pas, je ne dis à personne pour ne pas faire du mal aux gens. En fait, Aux je gens pense qui que justement, m'entourent, ce n'est en pas fait. forcément la meilleure idée à Justement, avoir. C'est pas la et c'est encore Voilà, plus dur si c'est tu n'en encore plus parles dur même parce pas. qu'on n'en parle Et pas. sur ce point, c'est vrai, il y a des psychologues chrétiens, mais il y a peut-être des psychologues. Mais toi qui es chrétien, même si tu vas aller, il va te donner des trucs, tu vas mettre ça à la lumière, tu vas regarder ça. Est-ce que tu vas pas tout prendre, mais lui, il est quand même formé. Raison pour laquelle c'est important de partir vers des personnes aussi formées pour ça. Oui, important. C'est vraiment, tu peux te dire, je ne veux pas fréquenter un psychologue, prie, demande à Dieu si tu réussis à prier ou tu parles à quelqu'un. Quand tu as parlé à la personne doit aussi avoir de la sagesse. Tu me dis, je sais que je ne peux pas peut-être t'aider, je ne peux pas faire un suivi, mais je vais te diriger vers quelqu'un. Qui peut le Oui, faire? et dès que la personne, toi chrétien, va te donner des astuces, va te donner, tu mets d'abord ça à la parole de Dieu. Est-ce que ça concorde avec ce que mon père me dit? Et tu as ce suivi. Et l'une des dernières choses que j'aimerais aussi, je crois que c'est des deux côtés, ou bien celui qui traverse cette situation se dit, j'ai la permission de me faire soigner, de guérir, et pas toujours, parce que quand quelqu'un apporte la dépression et qui peut mener au suicide, c'est le fait de se dire, je mets un bandage, je mets un bandage. Non, tu as la permission de te dire, je peux me faire soigner, je peux me faire écouter, et peut-être même juste crier à Dieu. Tu m'as dit ça, que c'est ça. Tu as crié à Dieu et il a fait. Peut-être après, tu vas crier à Dieu et il va te dire, fais-toi suivre, fais-toi accompagner, laisse-toi aimer. C'est important pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie d'encourager à quelqu'un, de dire à quelqu'un c'est normal de se sentir faible, c'est normal de traverser des moments difficiles, c'est normal d'être si mal, de se sentir tellement mal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est le fait de se retirer, en fait. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, en fait, quoi. Et généralement, lorsque tu es seul dans ta solitude, le diable passera par des pensées pour te détruire, pour vraiment t'anéantir. Alors, dans mon cas, par exemple, alors que je passais par des situations aussi difficiles, il y a eu un petit groupe, parce que j'appartiens à un petit groupe de réveil ici à Berlin, Wachkauf, avec des personnes formidables à l'intérieur qui m'ont vraiment beaucoup aidé à sortir dans cette étape-là, qui ont prié pour moi,
qui étaient là, ils m'ont vraiment accompagné à côté de mon grand frère. Il y a aussi ces personnes formidables. Je pense que je peux encourager aussi quelqu'un vraiment à trouver un petit groupe où il pourra parler, Dans peut-être des son hommes église, les églises Exact. offrent des petits groupes. Et Exact. aussi, ne pas hésiter, il y a des conseillers qui peuvent vraiment nous aider. Merci vraiment de vos apports, je crois, et j'espère que quelqu'un qui nous suit se dira, aujourd'hui, je suis encouragé. La Bible dit que le voleur qui est le diable est venu pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie et ce en abondance. Avoir des pensées, ce n'est pas fatal, c'est juste un cri de désespoir. Et j'ai envie de t'encourager, te dire que la personne à qui tu devrais te tourner, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime énormément et ses bras sont ouverts pour toi. Il te tend sa main aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais la prendre? Moi, je l'ai prise et je sais que ça a changé ma vie et je crois que ça changera la tienne. J'espère que tu as pu être encouragé. On se revoit à la prochaine sur Christ en ta vie.